Ohio, j'espère que vous allez tous très bien parce que pour ma part ça va bien car on se retrouve pour une vidéo conseil. Comme ça fait très longtemps que je n'en ai pas faite, ça me fait extrêmement plaisir d'en faire une, voilà, donc j'espère que ça vous fera plaisir aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'est-ce pas? Oui, avant que la vidéo commence je vous demande ça, mais bon. Voilà, si vous voulez plus de vidéos conseils, n'hésitez pas à me le demander. Et si vous avez des thèmes précis, n'hésitez pas, je suis ouverte à toute proposition. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est choisir son papier correctement, choisir un papier qui vous plaira. Alors, donc je trouve que c'est un thème qui n'est pas suffisamment abordé, je pense, parce que la plupart du temps, les questions qui reviennent le plus sous les vidéos YouTube, par exemple, de quelqu'un qui va faire de l'aquarelle, des feutres à alcool, ou peu importe la technique, il y a beaucoup de gens qui vont demander quel papier vous utilisez, parce que la plupart du temps, on écrit par exemple les feutres et les crayons utilisés, mais on pense rarement à écrire le papier, et c'est quelque chose que je fais, hein, j'écris jamais quel papier j'utilise, ni sur quel sketchbook c'est fait. Bon, je suis peut-être la seule, voilà, mais ça m'arrive très rarement d'y penser, et je pense que c'est pas quelque chose de grave, hein, mais je pense que le sujet pourrait être plus abordé, parce que c'est quand même le support, quoi, enfin je veux dire, voilà. Enfin voilà quoi, je sais pas quoi dire, enfin je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais pour moi le plus important c'est le support et le crayon dans le dessin. Parce que même, enfin vous allez devoir dessiner sur quelque chose, c'est logique, voilà. Donc faut bien choisir son support si vous voulez que votre technique s'adapte bien à celle-ci. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. C'est dur de se faire comprendre, d'accord? Voilà, c'est la galère actuellement. Bref, le premier conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut qu'il s'adapte à la technique que vous utilisez. Alors ça peut paraître tout con, mais c'est quelque chose que je vois très souvent. C'est par exemple les gens qui font de l'aquarelle sur un papier non aquarelle, on va dire. C'est pas très... Enfin, votre dessin sera pas mis à son plus beau... Enfin, il sera pas vraiment mis en valeur si vous n'utilisez pas un papier qui est fait exprès pour que la technique ressorte bien, on va dire. Mais quelque chose qu'il faut pas faire, c'est se forcer à prendre un papier qui ne nous plaît pas. Par exemple, j'aime beaucoup prendre cet exemple-là parce que c'est celui qui me concerne le plus, étant donné que je fais vachement de feutre à alcool. Dans les gens, dans la team feutre à alcool, on va dire, voilà, on va appeler ça comme ça. Jugez pas, ok? J'ai pas d'idée de team, voilà, donc pour les gens qui utilisent des feutres à alcool, voilà, c'est peut-être mieux si je le dis comme ça. Il y en a beaucoup par exemple qui font du scrapbooking, et le problème c'est que le papier du feutre à alcool, par exemple si vous allez à Cultura et que vous demandez du papier à feutre à alcool, il va vous donner du papier layout. Le problème du papier layout, c'est du 70 grammes. Du 70 grammes, c'est extrêmement fin, donc vous pourrez quasiment rien faire qui risque pas de s'abîmer ou de se froisser quand vous gommez par exemple. Oui, c'est du vécu et c'est horrible, d'accord? Je ne sais même pas si le dessin que je vais faire pour cette vidéo en speed paint va tenir quand je vais gommer, et du coup ça me saoule vraiment, parce que personnellement j'utilise du papier layout, parce que j'aime beaucoup le papier très fin, et même si l'épais c'est bien, mais je peux pas dessiner au feutre à alcool sur du papier épais parce que j'ai l'impression de les bousiller complètement, alors que même si des fois c'est pas le cas du tout, j'ai toujours l'impression de le bousiller. Et donc pour les personnes qui font du scrapbooking ou qui tout simplement n'aiment pas le papier fin, ils vont utiliser du papier Bristol, qui est un papier vachement plus épais et quand même très lisse. Donc ça s'adapte quand même bien au feutre à alcool. Donc c'est en fait, c'est une alternative autre que ce qui est conseillé par les magasins et tous les grands magasins, on va dire, d'art créatif, mais qui marche très bien et qui leur convient totalement. Donc testez plusieurs papiers, voilà, c'est la conclusion, on va dire. Testez plusieurs papiers et choisissez celui que vous préférez. Vous forcez pas à choisir une technique si le papier ne vous plaît pas, parce que sinon vous n'allez pas vouloir dessiner dessus. Enfin, ça va pas du tout vous motiver, ça peut entraîner l'art block, qui est la pire chose du monde entier. Donc le deuxième conseil que je peux vous donner, enfin c'est pas plutôt un conseil, c'est plus un constat. Donc dans le dessin en général, il existe deux types de papier, enfin de feuilles, tout ça. Il existe les feuilles volantes, et le gros problème avec les feuilles volantes, c'est que si vous n'êtes pas organisé, faut absolument pas prendre ça, parce que vous aurez plus tendance à perdre vos dessins, donc c'est un peu débile, mais le point fort, on va dire, des feuilles volantes, c'est que vous avez tout type de papier, enfin vous pouvez faire tout type de papier, et il n'y a pas de problème pour ça. Et sinon, il existe des carnets où vous pouvez dessiner sans avoir de feuilles volantes, on va dire.
Et donc en fait, même si un dessin ne vous plaît pas, vous ne serez pas tenté de le jeter et donc on verra mieux votre évolution dans le carnet. Bref, c'est des sketchbooks et je vais pas m'étaler là-dessus parce que par exemple Draw My Japan a fait une très bonne vidéo là-dessus, je vais vous mettre dans le petit i en description, où il parle très bien des sketchbooks et je pense que j'ai rien à rajouter sur ce qu'il a dit parce que je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit. Mais pour moi le seul problème des sketchbooks c'est que des fois le carnet ne s'adapte pas à votre technique. Par exemple dans les cas, il me semble avoir déjà vu un carnet avec du papier layout mais je ne suis pas sûre. Mais sinon je ne pense pas avoir déjà vu de carnet avec du papier layout, c'est très rare. Mais la solution qu'on peut avoir à ça, par exemple si vous voulez un carnet avec uniquement du papier layout par exemple, ou même du papier d'aquarelle, mais ça je pense que ça existe des carnets à papier d'aquarelle, je pense que ça existe. Vous pouvez très bien créer vos propres carnets, alors ça peut paraître ambitieux, je suis d'accord. Mais une youtubeuse, dont j'ai oublié le nom complètement parce que l'Alzheimer me consume, une youtubeuse a fait une vidéo où elle explique comment elle crée ses carnets parce qu'elle les crée elle-même. Et elle est très intéressante, donc encore une fois je vous la mets dans le petit et en description. N'hésitez pas à aller la voir parce que c'est une très bonne youtubeuse, comme Draw My Japan d'ailleurs. Et ils expliquent très bien comment ils font, voire mieux que moi parce que moi j'ai du mal à m'exprimer, d'accord? En ce moment c'est compliqué. Donc ça c'était un peu les bases et maintenant je vais donner mon avis personnel, mes conseils un peu à moi parce que ça, vous tapez comment choisir son papier, vous aurez sûrement les deux conseils que j'ai donnés en premier en général. Mais là c'est plus des conseils un peu personnels que j'ai vus un peu dans le temps en voyant les dessins des autres et tout ça, que je ne suis pas forcément, hein, on va pas se le cacher, mais c'est quand même des conseils que je trouve plutôt important à souligner quoi, enfin autant les dire si on peut le dire aux gens, autant le faire, d'accord? Donc voilà, donc le troisième conseil du coup c'est si vous faites du croquis d'essai ou des dessins que vous risquez de rater, par exemple si vous faites des tests sur l'anatomie, les animaux ou enfin des tests tout simplement, ne choisissez pas un papier trop beau parce que ça peut vous freiner tout simplement parce que si vous choisissez un beau dessin, un beau dessin, n'importe quoi, un beau papier, une belle feuille et que vous ratez votre dessin dessus, vous allez avoir le seum. Par exemple, je déteste par-dessus tout jeter un papier d'un type spécial. Par exemple, même du Bristol que je n'affectionne pas particulièrement, on va dire, je déteste jeter ça. Ça coûte plus cher que du papier d'imprimante et c'est chiant de jeter du papier qui nous coûte plus cher et qui... C'est chiant de jeter un beau papier tout simplement, j'ai même pas besoin de me justifier, je pense que tout le monde est d'accord avec moi sur ce niveau-là, c'est assez chiant. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de d'abord tester sur... Oh purée, j'ai un gros blocage, c'est très chiant, voilà. De d'abord tester sur une feuille A4 basique d'imprimante ou juste, même sur un bout de carton, enfin, tester quelque part, et si le résultat vous plaît bien, et que vous voulez le refaire au propre sur un papier spécial, vous pouvez toujours utiliser une tablette lumineuse. Donc, le quatrième conseil, c'est à propos du format. Donc, comment choisir son format de papier? Alors, si vous avez l'habitude de faire des petits dessins, par exemple le A5 c'est le mieux. Si vous avez l'habitude de faire des dessins sur des feuilles d'imprimante, par exemple, le A4 c'est le plus soft, on va dire, c'est le plus connu, on va dire, des trois. Et si vous faites des dessins vraiment très grands, vous pouvez prendre des feuilles A5. Alors, je vous conseille personnellement de tester les trois et de voir celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise parce que moi personnellement je ne savais pas mais je suis vraiment à l'aise avec le A5. Alors que je pensais être plus à l'aise avec le A4, ce qui n'est pas le cas personnellement. Par exemple, le dessin que vous voyez à l'écran, il est tout petit. Vraiment, j'ai gagné des feuilles A5 sur un concours et je ne les utilise quasiment que en les coupant en petits carrés ou je ne sais pas quoi. Mais je les utilise quand même, donc... Et par exemple, achetez une grande feuille A5 de votre truc, je ne sais pas si ça se vend par unité, mais je ne pense pas. Mais achetez une feuille A5 si vous ne savez pas, et vous la coupez en deux, ça fait des feuilles A4, vous la coupez en 4, ça fait des feuilles A5, et sinon vous pouvez la couper comme vous voulez. Bref, le format c'est quelque chose d'important, et vous pouvez vachement jouer sur les choses. Par exemple, il n'y a pas que des formats rectangles, il y a aussi des formats carrés, des formats ronds, des formats en fleurs, des formats en étoiles. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et c'est ça le mieux avec le format. Adaptez-le vraiment à ce que vous voulez faire et à ce dont vous êtes le plus à l'aise. Et donc le dernier conseil, et non des moindres parce que je pense que c'est le plus important, c'est amusez-vous parce que le papier c'est pas uniquement blanc, hein, par exemple.
Il y a du papier... Oh, je vais réussir à parler. Il y a du papier craft, je pense à Zoe Chan par exemple qui fait des dessins sur papier craft. J'aime beaucoup, je vous en afficherai 2-3 qu'elle a posté sur son Instagram. Mais il y a aussi par exemple des papiers noirs où vous pouvez dessiner au blanc dessus, même avec du sel dessus, vous pouvez dessiner avec tout ce que vous voulez sur du papier noir. Du papier rouge, du papier rose, du papier jaune, du papier de toutes les couleurs, du papier multicolore, même si vous voulez, amusez-vous, il existe une variété incroyable de papier on va dire. Et vous pouvez vous éclater, surtout vous n'êtes pas obligé de prendre un papier, vous pouvez prendre un carton, vous pouvez prendre une table de cours. Attention, ne griffonnez pas vos tables de cours, je ne vous conseille pas on va dire. Vous pouvez dessiner sur vos murs, vous pouvez dessiner partout où vous voulez. Vous pouvez dessiner partout, expérimenter à fond, éclatez-vous en testant plein de formats, plein de couleurs, plein de types de papier. Amusez-vous, c'est la chose la plus importante selon moi par rapport à son papier. Et sinon, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, vraiment. Amusez-vous, c'est la chose la plus importante. Donc voilà, c'était mes petits conseils pour le papier. J'espère que ce type de vidéo vous plaît toujours, parce que ça fait quand même un moment que je n'avais pas fait de vidéo conseil. J'espère que la vidéo en elle-même a été bien faite, que je me suis bien expliquée. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, c'est là pour ça. J'y répondrai avec plaisir, j'aime beaucoup répondre à vos commentaires, même les lire et tout. Je les lis tous, vraiment tous, sans aucune exception, d'accord ? C'est pas du fake, je peux tout lire, enfin genre, il y a quand même matière à tout lire, hein. Sinon c'est vraiment être feignant de pas lire tout, mais je lis tout et je réponds à tout quand il y a matière à répondre, bien sûr, hein, parce que si vous me posez une question, je vais répondre, c'est logique pour moi, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'allais dire ce que j'ai écrit sur ma feuille, j'allais dire un truc complètement hors sujet, mais bon. Donc n'hésitez pas à donner vos conseils à vous parce que je pense que je n'ai pas tout dit hein, concernant le papier. N'hésitez pas à donner ce que vous pensez, ce que vous utilisez. Par exemple si vous faites de l'aquarelle, dites le papier que vous utilisez. Donnez votre expérience à vous en commentaire et ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir des conseils de votre part parce que je ne suis pas une professionnelle, je le répète encore une fois, et donc je ne sais pas tout. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous fais de gros bisous, j'espère que la vidéo vous a plu. Et sur ce, ciao!